Centrafricaines, Centrafricains, mes chers compatriotes, je suis ravi de vous voir si nombreux braver le froid, la fatigue après une semaine harassante pour beaucoup et la campagne de démobilisation du perroquet ministre conseiller Fidel Gwandika afin de venir dénoncer les dérives autoritaires et dictatoriales du régime de Bangui. Mais avant d'aller plus loin dans mes propos, permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter, ainsi que à tous les compatriotes centrafricains, une bonne et heureuse année 2024. Je formule le vœu que celle-ci vous rapporte à tous la santé, la prospérité, la paix pour chacune et chacun d'entre vous et surtout un plein épanouissement à vos familles respectives. Centrafricaines, Centrafricains, mes chers compatriotes, voici aujourd'hui presque 8 ans que professeur Faustin Archange Touadéra a accédé à la magistrature suprême de l'État centrafricain comme président de la République dans les conditions que l'on sait. Malgré tout, son accession à cette fonction suprême a suscité beaucoup d'espoir dans le pays. Son discours d'investiture de l'époque, salué à juste titre par toutes les composantes de la société centrafricaine ainsi que les observateurs étrangers, témoignait d'une réelle volonté de rupture recommandée ardemment par les citoyens lors du forum de Bangui. Le peuple centrafricain, meurtri par des années de souffrances abominables générées par la crise militaro-politique, avait cru en lui l'homme providentiel qui allait enfin le sortir de l'ornière en lui assurant la paix tant espérée, la sécurité, la prospérité économique et sociale, la justice véritable. Mais quelle n'a pas été la surprise de constater presque 8 ans après que les Centrafricains s'étaient fait une énorme illusion. Le président Faustin Archange Touadéra démontre aujourd'hui qu'il ne s'est pas préparé suffisamment et sérieusement à cette fonction suprême. Pire, il démontre chaque jour que Dieu fait un amateurisme déconcertant, pour ne pas dire une incompétence notoire dans la gestion des affaires de l'État. En 7 ans de pouvoir effectif, ce professeur de mathématiques promu par la force des circonstances, président de la République, a multiplié les erreurs, voire les fautes politiques qui tranchent avec l'esprit de rupture prôné à l'aube de sa mandature dans les choix de compétences, de sa ligne politique, des stratégies en matière de sécurité et de diplomatie. Résultat, la République centrafricaine est à l'heure d'aujourd'hui retombée plus bas qu'elle ne l'était il y a 7 ans. Dans presque tous les domaines, le régime a essuyé un échec cuisant qui n'augure rien de bon quant à l'avenir du pays. Et ce n'est pas maintenant que le miracle pourrait s'opérer, surtout quand on voit le profil et la moralité de la plupart des personnes qui occupent actuellement les plus hautes fonctions de l'État, aussi bien à la présidence de la République, au gouvernement, à la primature et à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas du management de ces gens-là que viendra le salut du peuple centrafricain. Bref, tout laisse penser que le président Touadéra manque de vision et de cap pour notre pays. Faute de programmes crédibles et adaptés, il en vient à faire un pilotage à vue, comme s'il gérait ces multiples foyers qu'un pays en crise. En effet, un aperçu de la situation actuelle de la République centrafricaine permet de mesurer le bilan calamiteux de la gestion du régime en 7 ans. Occupation de la majeure partie du territoire national par les groupes armés qui font régner la terreur
l'insécurité chronique et les exactions envers les populations civiles. L'isolement diplomatique dû au conflit larvé presque ouvert avec la plupart des pays d'Afrique centrale, notamment le Tchad, et principalement avec la France. Tout cela à cause de la diplomatie belliqueuse du président Touadéra. On note également le délabrement des infrastructures routières, sanitaires, scolaires, énergétiques, hydrauliques, routières. Ce qui entraîne aujourd'hui également des difficultés au niveau de la population concernant le manque d'hôpitaux, le manque d'écoles, le manque d'électricité, le manque d'eau. Aggravation des conditions sociales entraînant le chômage excessif des jeunes, notamment les jeunes diplômés, la paupérisation de la majeure partie de la population, etc. Même si on ne s'attendait pas à une évolution positive extraordinaire ou spectaculaire de la situation en 7 ans, on peut cependant établir que les choix politiques hasardeux, amateuristes, parfois laxistes et manifestement irresponsables du président Touadéra et de ses gouvernements successifs ont fortement contribué à l'aggravation de la situation actuelle du pays. Leur responsabilité directe est donc majeure dans la déchéance exponentielle de notre pays, autant que celle des mercenaires russes du groupe Wagner qui tuent, volent, violent impunément la population civile et même militaire des forces armées centrafricaines. Et comme si tout cela ne suffisait pas, mes chers compatriotes, un coup d'État constitutionnel a été effectué le 30 juillet dernier par ce président cynique. On vient d'en voir la preuve à travers les familles éprouvées qu'il a mis littéralement en difficulté. Tout cela parce qu'il veut rester ad vitam aeternam au pouvoir. S'en est suivi des campagnes actives d'intimidation, d'arrestation, de condamnation arbitraire, de tentatives d'assassinat des adversaires politiques et de personnalités civiles et militaires gênants. Les cas avérés des compatriotes dont on vient de voir les familles, notamment les députés Dominique Yandoka, Molomadon Mekassoua, les officiers et sous-officiers Modoua Kamizolaï, Kaote Gabia, le ministre Dunda, les citoyens Kaplan, monsieur le maire, Abdou et beaucoup d'autres compatriotes qui sont arrêtés injustement et arbitrairement mis en prison. Eh bien, ces situations illustrent les dérives dictatoriales de ce régime. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour demander la libération immédiate et sans condition de tous ces compatriotes qui croupissent encore injustement en prison. Si le régime actuel voudrait enliser encore davantage le pays, par toutes ces dérives inadmissibles, il ne s'y prendrait pas autrement. Face à ce danger qui menace la stabilité d'un pays déjà fortement fragilisé par la récurrence des crises diverses et variées, je mets en garde les autorités centrafricaines contre l'instauration d'un pouvoir dictatorial, antidémocratique et tyrannique en République centrafricaine. J'appelle par ailleurs tous les Centrafricains, notamment la jeunesse dynamique de Centrafrique, jusque-là lésés, spoliés, ostracisés, maltraités, manipulés par les tenants du régime et leurs affidés MCU compatibles, à se mobiliser afin de mettre un terme non seulement au coup d'État constitutionnel du 30 juillet 2023, mais surtout à l'instauration de la dictature au pays de Barthélemy Boganda. Pour finir, je veux adresser un message personnel
au président Touadéra. Monsieur le Président, au regard de la situation catastrophique actuelle et de celle qui s'annonce, je vous exhorte, vous, Monsieur le Président de la République, en tant que président encore aux affaires, de prendre toutes les mesures nécessaires et indispensables pour assurer une transition démocratique apaisée à notre pays, la République centrafricaine, et permettre ainsi à notre nation de sauver ce qui reste encore d'essentiel pour sa survie. Vive la République, pour que vive le Centrafrique. Je vous remercie.